Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission qui est dédiée aux fans de photographie. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de la saison. Ce que j'ai pensé faire, c'est vous offrir mes coups de cœur, les plus belles photos de cette saison, de vous parler des invités qui ont marqué cette deuxième saison. Et je vais commencer par la première personne que j'ai invitée cette année, c'est-à-dire Sophie Thibault. Sophie Thibault est venue sur notre plateau nous parler de ses photos en Afrique. J'aimerais vous présenter la première photo. C'est un classique, une girafe avec un coucher de soleil. Lors de l'émission, Sophie nous a expliqué que la beauté d'aller en Afrique, faire de la photographie, c'est qu'il y a toujours un animal qui va venir s'insérer dans la photo. Comme vous pouvez voir, à ce moment-là, Sophie est en train de poser le coucher de soleil et la girafe est venue comme support à l'image. Ce qui est le fun avec une photo comme ça, c'est que tout le monde sait ce que ça a l'air une girafe, fait que tu n'es pas obligé de beaucoup définir la photo, c'est-à-dire que tu peux laisser une silhouette de girafe et ça fonctionne très bien pour aller chercher les couleurs derrière l'image. On y va avec une autre. Un autre classique, le zèbre, et j'aime bien le fait qu'elle ait traité l'image en noir et blanc ici, parce que de toute façon, on s'entend un zèbre, c'est noir et blanc ou noir, ça dépend de où vous vous placez. Ici, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a de l'action dans l'image et elle a concentré son focus sur l'animal du milieu, ce qu'on fait rarement en photographie, c'est-à-dire de placer le sujet principal en plein milieu de la photographie. Par contre, ici, ça fonctionne très bien. Comme vous pouvez voir, on sent que ça bouge. Il y a beaucoup de monde dans cette photo-là, il y a beaucoup d'animaux. Par contre, notre regard est très bien concentré sur l'animal qui est en plein milieu de la photographie. Et tout le tour, le fait que ce soit flou, amène notre regard ou dirige notre regard vers le milieu de la photographie, c'est-à-dire vers notre sujet principal. On y va avec une autre photographie. Ici, c'est vraiment la photo de son voyage, selon moi. Il y avait plusieurs belles photos. Mais celle-ci, pour moi, ça représente vraiment une photo de type National Geographic. Ici, on a tout. On a de l'action, on a l'histoire, on comprend très bien ce qui se passe. On comprend aussi comment je pourrais vous dire ça, que l'action est concentrée sur le moment. Quand tu arrives à prendre une photo au pic de l'action comme ça, c'est-à-dire à son apogée, tu as une très belle photo. Ici, c'est la mère qui est en train de montrer à un de ses lionceaux comment chasser. Fait que c'est sous forme de jeu. Par contre, sur place, n'oubliez pas qu'on n'a pas le son, c'est que l'animal est encore vivant à ce moment-là. C'est très dur de prendre des photos comme ça, mais ça représente bien la jungle, ça représente bien la loi de la jungle, ça représente bien ce qui se passe sur le terrain. On n'est pas au zoo, on est vraiment dans un autre monde, on capte les images telles qu'elles sont. Quand on fait de la photographie, on ne juge pas des situations, on photographie le moment, on ramène des choses pour informer les gens, pour montrer comment ça se passe. Ce n'est pas à nous autres de décider si la photo est correcte ou non, c'est aux gens de dire « moi j'aime ou j'aime pas ». Cette photo-là, c'est digne du National Geographic. C'est le genre de photo qu'on s'attend d'ailleurs à retrouver à l'intérieur du National Geographic. Moi, je vous dirais que cette photo-là, c'est vraiment le genre de photo que j'aimerais faire si j'allais en Afrique. La deuxième personne qu'on a reçue, c'est Stéphanie, une animatrice qui travaille ici à MaTV Laval. Quand elle est venue, elle nous a fait rêver, Stéphanie. Elle nous a parlé que par un concours de circonstances, elle s'est ramassée sur la côte ouest pour aller faire cette photographie qui était un spread, un 2 pages dans une revue pour les guitares Godin. Cette aventure-là l'a amenée jusqu'à Cannes. C'est pour vous dire que des fois dans la vie, on ne sait pas ce qui nous attend. Elle est partie d'ici de Montréal pour aller faire une fin de semaine de photographie sur la côte ouest, sur le bord de la plage, et par un concours de circonstances, elle est partie 3 semaines à faire de la photo et pour finalement arriver à Cannes pendant, évidemment, le Festival de Cannes. Fait que Stéphanie nous a bien raconté comment est-ce qu'on s'improvise photographe d'un coup sec. On fait avec le matériel qu'on a. Il faut arrêter de penser que ça nous prend beaucoup de matériel, que ça prend un paquet de choses pour réussir une photographie. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'utiliser de créativité. Elle a fait une photo qui est hors des normes. Si vous amenez cette photo-là à votre professeur de photographie, il y a plein d'erreurs techniques. Par contre, c'est une très belle photo lifestyle. C'est une très belle photo d'atmosphère. On sent la chaleur, on sent tout ce qu'on a à sentir. Puis, il y a le trip de jouer de la guitare sur le bord de la plage avec une guitare électrique. J'aime bien le contraste que cela a amené. Par la suite, on est allé dans une autre dimension. C'est qu'on a eu Isabelle qui est venue ici nous montrer comment faire du portrait et elle en a profité pour tous nous prendre en portrait.
Je suis plutôt du genre derrière la caméra et j'ai accepté de jouer le jeu, de me faire photographier, puis je pense que c'était pas si pire finalement. J'aime bien les résultats. Je vais profiter de ces photos-là pour vous montrer l'équipe, pour vous mettre des visages sur l'équipe qui m'entoure. On y va avec la première photo. On a Alain ici, le caméraman en chef. Et c'est lui qui prend les décisions sur le plateau, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me dit combien de temps il me reste, puis c'est lui qui répare mes erreurs souvent. On y va avec la deuxième. Daniel, l'autre chef caméraman, parce qu'il y a deux chefs ici, je n'ai jamais réussi à voir qui faisait quoi. Non, c'est pas vrai. Ça fait que c'est notre deuxième caméraman, Daniel. On y va avec notre monteur et éditeur, Michael. Et on y va avec la dernière photo. Eduardo, qui est le producteur de l'émission, celui par qui j'ai réussi à avoir cette émission-là. Grâce à lui, je peux vous adresser la parole, vous montrer la photo. Et puis, je pense que c'est grâce à lui qu'on revient aussi l'année prochaine. Après ça, comme invité, on a eu Mario Cyr. Mario Cyr, comme vous pouvez le constater, c'est quelqu'un qui est vraiment hors norme. Moi, quand j'ai rencontré cet homme-là, ça m'a fait rire parce que son surnom, c'est l'homme de glace. Et c'est un des hommes les plus chaleureux que j'ai jamais rencontré. C'est un gars d'une gentillesse infinie. Ce gars-là, il fait de la photo sous-marine. Le genre de choses qu'on rêve tous de faire, mais qu'on fera probablement jamais de notre vie. Et pour ajouter à la difficulté de faire de la photo sous-marine, lui s'est dit, je vais aller sous les glaces faire de la photographie. Comme vous pouvez voir, il faut vouloir faire de la photo comme ça et il reste entre une demi-heure et jusqu'à 3 heures sous la glace pour aller chercher les photographies qu'il doit aller chercher pour les revues telles que National Geographic. Il fait beaucoup de vidéos aussi pour des émissions comme Disney, Discovery. Je vais vous montrer une photo, puis ça va bien vous indiquer dans quelles conditions Mario plonge. Comme vous pouvez voir, quand un phoque a de la glace après le nez, après les poils de nez, c'est qu'il fait excessivement froid. Bien, Mario, c'est dans ces conditions-là qu'il plonge. L'eau est à peu près à -2. Et ce qu'il nous a expliqué au cours de l'émission, c'est qu'il y a quand même une certaine partie de son visage qui est directement dans l'eau. Moi, j'ai toujours pensé, comme la plupart des gens, que ce qu'il y avait comme équipement le protégeait du froid au complet, mais non, il y a quand même une partie du corps qui est en contact avec l'eau glacée. On va y aller avec une autre photo. Ça, c'est mon genre de photo. Je dois avouer que ça, quand il nous a expliqué la technique derrière ça, j'étais vraiment surpris. Comme vous pouvez voir, on est mis dans l'eau, mis à l'extérieur de l'eau, fait que ça nous donne une idée de ce qui se passe en dessous de l'eau puis ce qui se passe au-dessus de l'eau en même temps. Par contre, la grande difficulté de réaliser une photo comme ça, c'est que le temps de sortie de l'eau, vous avez à peu près quelques secondes pour prendre la photo parce que dans le temps de le dire, la lumière, pas la lumière, mais la lentille va venir embuer, ce qui va faire qu'on ne verra plus rien. Fait que vraiment, c'est un timing de tout instant de sortir au bon moment, de prendre l'animal, de prendre ce qu'il y a là et toujours d'avoir notre horizon très droit. Parce qu'on s'entend que quand on sort rapidement de l'eau, on n'est pas nécessairement parallèle au paysage. Fait qu'il faut absolument se pratiquer souvent pour réussir ce genre de photos-là. Et je trouve ça merveilleux qu'on puisse aujourd'hui faire ce genre de photos-là pour montrer vraiment c'est quoi un milieu comme celui-ci, un milieu polaire. On y va avec une autre... Évidemment, le classique. Je veux dire, quand on va dans ces endroits-là, c'est le genre d'animal qu'on va rencontrer. Ce qui nous a fait comprendre aussi, Mario, à ce moment-là, c'est qu'il faut les protéger, ces animaux-là, parce que malheureusement, avec les changements climatiques et tout ça, on commence à avoir beaucoup de problèmes dans les régions polaires, c'est-à-dire que les glaces s'amoindrissent, la chaleur s'installe, les animaux commencent à changer d'endroit. Fait que tranquillement, pas vite, on est tout en train de bousiller ce système-là. Je pense qu'il est à peu près temps qu'on se réveille. Justement, Mario nous a parlé des conséquences de tout ça. Puis je pense que, contrairement à des gens qui sont assis à Montréal, qui nous racontent des choses, lui, il passe son temps dans ces endroits-là. Fait que je pense qu'on peut le prendre au sérieux. Et il nous ramène les images pour nous prouver ses dires. Fait que ça, c'était notre invité vraiment hors norme, Mario, qui nous a amenés vraiment dans des mondes que je ne connaissais pas du tout, puis qui a ouvert sa caméra pour nous autres et nous a ramené des très belles photos. Et voilà. Et comme dernier invité de la saison, ou avant-dernier, je vais avoir un invité surprise,
L'invité, ça va être moi l'avant-dernier. Quelqu'un m'a fait remarquer cette année qu'on n'avait pas vu beaucoup de mes photos. C'est sûr que je me suis mis au service des photographes qui venaient ici parce que je voulais surtout montrer d'autres photographies que les miennes. Puis je me suis dit que peut-être que pour la dernière émission, je pourrais vous montrer quelques-unes de mes photos que j'ai prises au courant de l'année. Je vais vous montrer la première. Cette photo-là, je l'ai appelée le repos du guerrier. Bon, le repos, c'est clair. Le guerrier, évidemment, c'est un lion. Ce que j'ai voulu représenter à travers cette photo-là, c'est vraiment la douceur d'un lion. Comme vous pouvez voir, chaque animal a sa personnalité. C'est ce que j'essaie de montrer. Moi, ce que je pense que je pourrais dire que je fais, c'est du portrait d'animal. J'essaie de vous montrer ou de montrer ce qu'il y a derrière l'animal, ce qu'il y a à l'intérieur de l'animal. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est vraiment la douceur de l'animal. Ce lion-là, j'étais vraiment à son niveau à lui. J'étais couché quand j'ai fait la photo. Et lui, il était vraiment absorbé par qu'est-ce qu'il est en train de faire lui-même. Pourquoi il se couche à terre? Qu'est-ce qui se passe? Mais comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas effrayé du tout. J'ai pris mon temps. C'est une photo qui a peut-être pris, je vous dirais, à l'œil une demi-heure de temps, le temps que s'habitue à ma présence, puis tout ça. Et puis, ce que j'ai voulu aussi démontrer, c'est qu'à un moment donné, il y a une autre façon de représenter les animaux. Souvent, les animaux, ce qu'on va faire comme un lion, on va vouloir montrer sa crinière, on va vouloir montrer son côté rugueux, son côté fort, son côté animal. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est travailler en sens inverse, d'arriver puis de montrer qu'un lion, c'est très doux, c'est un animal qui ne cherche pas le danger, qui ne cherche pas la violence. C'est un animal comme tout le monde qui va défendre son territoire puis qui va chasser pour manger. Mais à part ça, c'est un animal qui fait ce qu'il a à faire sans achaler les autres. Je vais vous montrer une autre photo. Celle-ci, je l'ai appelée l'audience parce que c'est des jeunes loups qui ont à peine 1 an. Et puis, comme on peut voir, c'est vraiment un jeu qu'ils jouent. Là, ce qui arrive, c'est que celui qui est dans le milieu, il y a un objet dans sa bouche que tous les autres essaient de lui enlever. Et puis là, ils ont réussi à le coller sur un arbre qui est renversé. Ce que vous voyez au-dessus de leur tête, c'est vraiment les racines de l'arbre. Et ils ont vraiment réussi en tant que groupe à le contenir là. Et là, le jeu, c'est de sortir ce qu'il y a dans la bouche. Et moi, quand j'ai vu cette photo-là, je voyais plutôt un autre genre de photo, c'est-à-dire que c'est comme s'il passait en cours et que devant lui, c'est un juge et on avait tous les autres qui le gardaient là avec le jury qui est sur le côté droit. C'est-à-dire qu'avec une même photo, on peut avoir 2 histoires différentes. Ici, ce qui était vraiment important dans la photo d'aller chercher, c'était vraiment le regard du loup du milieu. Il y a vraiment les yeux ronds, on voit vraiment que c'est lui qui est on the spotlight, c'est lui que tout le monde veut absolument prendre. Par la suite, ils ont réussi à y enlever l'objet dans la bouche et c'est l'autre qui est devenu, c'est un jeu un peu comme la tag finalement. Fait qu'ils ont fait ça quand même un bon bout de temps. Fait que c'est d'aller chercher un pic d'action à un certain moment donné. Ici, avec Photoshop, j'ai ajouté un petit peu parce que je voulais absolument aller chercher la texture dans leur fourrure et j'avais des tons quand même de blanc, de gris, de noir à aller chercher et c'était une journée qui est assez sombre. Je choisis souvent des journées sombres parce que ma lumière est égale quand je prends une photo. C'est beaucoup plus facile à balancer. Par contre, ça fait des tons qui sont un peu plus unis. Fait qu'avec Photoshop, j'arrive à booster un petit peu ce que je veux pour ajouter, sans vouloir faire une autre image avec l'image de base, j'arrive à en rajouter un petit peu. On va aller à une autre image. Ici, vous voyez, je travaille exactement d'une autre façon. Ici, c'est minimaliste. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi une journée plutôt qui neigeait. Fait que je voulais tout de suite avoir mon background qui était blanc, blanc, blanc. J'avais déjà l'idée de la photo avant de partir. Évidemment, c'était de trouver l'animal, la situation pour pouvoir le faire. Comme vous pouvez voir ici, je me suis vraiment concentré sur le regard du loup. Cette photo-là, je vous dirais que ça a pris un bon bout de temps. On parle d'ici de 2 à 3 heures de temps. J'ai à peu près 100 photos qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas à mon goût. J'attendais vraiment que l'animal s'apaise, s'habitue à ma présence. La technique derrière cette photo-là, c'est de faire entrer un peu plus de lumière. Fait que ce que ça fait, c'est que ça met plus de blanc, ça punch le blanc et ça va chercher la couleur des yeux. L'autre chose, c'est la diagonale avec son nez, ses oreilles. Ça fait un beau triangle, puis ça fait aussi ressortir son visage parce que notre regard est concentré à l'intérieur du nez et des oreilles. On regarde vraiment les yeux. Encore là, je tente d'aller chercher la personnalité de l'animal. Je tente de vous montrer qu'un loup, c'est pas ce qu'on raconte dans les histoires. Un loup, c'est pas dangereux. Un loup, ça a peur de l'homme, ça sauve de l'homme.
Fait que il y a à peu près rien qu'on vous raconte qui sont vrais sur les loups. Il faut vraiment apprendre à les connaître. C'est comme des chiens, finalement. C'est un peu plus sauvage, évidemment. On s'entend, c'est des loups. Mais pour le reste, c'est des animaux qui sont très gentils. Puis que de toute façon, dans la vraie vie, ils vont toujours se pousser des hommes. Moi, je l'ai pris dans un parc, dans une réserve. Fait que c'est pour ça que j'ai pu m'approcher autant que ça. Il y a quand même, on le voit pas, mais une clôture qui nous sépare. Puis bon, il y a des techniques pour enlever la clôture, mais on est capable d'aller faire de très belles photos comme ça. Et la dernière, ça, c'est une photo que j'aime beaucoup parce que je suis allé chercher beaucoup de choses en même temps à travers une seule photo. Cette photo-là, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un jeune jaguar et qui est grimpé sur un arbre. Ce qu'on ne voit pas, puis ce qu'il regarde, c'est un papillon. Puis il est vraiment omnibulé par les mouvements du papillon. La photo elle-même, comme vous pouvez voir, on voit ses griffes. On voit quand même la puissance de cet animal-là qui a à peine 1 an. On voit aussi, ce que j'aime bien, c'est que son regard, si vous regardez les oreilles et le regard, on voit qu'il est vraiment concentré. Et puis, l'autre dimension de cette photo-là que j'aime beaucoup, c'est que c'était au coucher de soleil. Fait que là, on a un mélange de tout ça. On a les textures de la branche de l'arbre, on a ses griffes, on a son regard, on a l'animal lui-même qui est quand même assez exotique. Fait que je considère que ça, c'est une de mes bonnes photos de cette année parce que j'ai de tout là-dedans. J'ai la lumière, j'ai l'action, j'ai le sujet et c'est une photo qui sort quand même de l'ordinaire, c'est-à-dire d'avoir un jaguar dans un arbre qui est attentif comme ça. On a commencé l'année en force, on va la finir encore plus fort. Je reçois mon ami Eduardo. Salut Eduardo. Salut JF. Un ami, vraiment un ami d'enfance, là, secondaire 3. Ça fait tellement longtemps. Ouais. Faisais-tu de la photo à cette époque-là? J'en faisais un petit peu. Je dois t'avouer que je commençais à m'intéresser à la photo, mais je shootais un peu n'importe quoi. J'avais pas vraiment c'était un peu de n'importe style. quoi quand tu étais jeune aussi. Un peu aussi. C'est d'ailleurs pour ça que ce matin, quand on préparait l'émission, je me disais, j'ai jamais pensé qu'un petit cul de Chomédé, un jour, il était pour interviewer Sophie Thibault sur un plateau de télé. Puis c'est un peu grâce à toi. Ouais. J'ai invité aujourd'hui Eduardo parce que j'aimerais ça, Eduardo, que, tu nous donnes un peu ton parcours rapidement, puis deuxièmement, que tu nous expliques un peu qu'est-ce qui fait que tu choisis telle photo pour tel événement. Comment est-ce que tu fais ça? On va commencer par le début. Bien, le début, je veux dire, j'ai toujours, depuis qu'on est petit, on a toujours trippé sur la musique. On a toujours... Tu sais, à l'époque, quand on achetait un disque, c'était pas un CD, mais on essayait de comprendre l'image. Puis tout à l'heure, j'écoutais, quand tu parlais dans l'émission, une photo, pour moi, veut dire quelque chose. Oui. Tu l'interprètes à ta façon, à toi. C'est la même affaire pour la musique. Tu sais, je reçois le message d'une façon, je l'adapte à moi, je le fais vivre à travers moi. Mais tous et chacun, on a notre façon d'interpréter une image ou des paroles de musique, quoi que ce soit. Fait que mon parcours, j'ai vraiment jamais travaillé là-dedans, mais j'ai toujours été intéressé par ça. Puis la vie, souvent, c'est des concours de circonstances. Quand j'ai commencé à l'époque avec Marie-Chantal Toupin, ça a commencé sa carrière avec une photo qui était la fameuse photo « Regardez-moi droit dans les yeux ». Puis après, bien, tout devient de la business, tu sais. Je t'écoutais parler avec les photos. À un moment donné, moi, j'ai toujours cru qu'il y a beaucoup de chance aussi derrière un photographe parce que les planètes s'alignent quand ton tigre est là ou quand ton lion est là. Tu sais, tu as passé quand même 2 heures, mais tu pourrais passer 7 heures puis ça n'arrive pas non plus. Parce que souvent c'est ça aussi, ça n'arrive pas vos affaires, là, tu sais. Mais c'est des concours de circonstances. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un jour, moi, je pensais qu'un photographe, ça n'existait plus. Je faisais affaire avec un photographe quand on fait faire une pochette d'album, quand on a besoin, mais c'est de plus en plus rare, tu sais. Mais un jour, je m'en vais, il y a un salon de la photographie. Je suis invité là, je m'en vais là, puis je dis, bien, voyons donc. Ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans. Oui. Déjà là, tu me parlais pour pouvoir faire tu avais ce projet-là.
Et quand j'ai été au salon de la photographie, je dis, ben non, mais arrête. Moi, je pensais qu'une photo, maintenant, c'était le iPhone, c'était l'Android qui prenait des photos, ça se terminait là, parce que tu peux faire des belles affaires aussi Oui, avec aussi, ça. il faut l'avouer. Mais là, quand j'ai vu l'engouement qu'il y avait pour ça, puis le monde qu'il y avait là, puis les conférences qu'il y avait là, je dis, voyons donc, la photo, ça marche donc bien. Ah, c'est une grosse business. C'est une énorme business. Puis après, tu te remets à regarder tout ce que les artistes font. C'est malade, là. C'est vraiment, vraiment, vraiment malade. Et c'est pour ça, pour être franc avec toi, tu me parlais, ça faisait un petit bout de cette émission-là, mais je voyais pas qui allait être intéressé par ça. Puis je me rends compte que finalement, Sauvage comme une image, c'est essentiel. Parce que la photographie, que ce soit Sophie Thibault, que ce soit le gars qui plonge, là, Mario Cyr. Mario, ou Stéphanie, Sylvie qui a commencé à développer ça. Oui. Je dis, calvasse, c'est vraiment, il y a tout un monde. Puis c'est quelque chose que tu peux partager parce que souvent, quand tu vas sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on recherche, le beau petit message, là, fin, ou la photo extraordinaire. La belle photo. La belle photo. Fait que c'est important, là, tu sais. Puis moi, ce que j'ai bien aimé de l'émission qu'on a fait ensemble, finalement, c'est de montrer aux gens que n'importe qui peut prendre une photo. Il y a des gens qui vont prendre des photos meilleures que d'autres, c'est certain. Hey, quand on a mais reçu on est Matt Charland, capable. tu te rappelles? Oui, oui. C'était du bonbon. Puis en fait, il y a une histoire derrière. Je te regardais parler de tes photos. C'est aussi intéressant de voir toute l'histoire de Qu'est-ce qu'il y a derrière? qu'est-ce qui est arrivé, ça. Puis tantôt, tu me posais la question. Moi, j'ai fait beaucoup d'albums de musique, j'ai fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qui fait que je prends cette photo-là, que j'ai choisi cette photo-là? Souvent, c'est de la chance. Souvent, c'est de dire, le moment présent, là, j'ai dit, Colin, là, on fait un album. Voici, à l'intérieur de l'album, c'est ça qu'on parle. Essayer de combiner tout ça, des fois, ça marche pas. Fait que je m'en vais carrément ailleurs. Je me rappelle un de nos plus grands albums, c'était Marie-Chantal qui est à côté sur une filière. Ça veut rien dire, pantoute, pantoute. Mais l'attitude qu'elle avait dans son Ça visage... dégageait. Je dis, Colin, c'est donc bien fort. J'ai complètement oublié la... Puis après, bien, les gens me demandaient toujours, mais pourquoi une filière? Pourquoi? Et je ne Il n'y sais avait pas. pas de lien. Il n'y a aucun lien. Souvent, c'est le fun, la photo aussi. Il n'y a pas de lien pantoute. Puis je regardais ta photo avec tout que tu as appelé toutes les loups. Toi, tu as appelé ça le dernier jugement. Moi, je dis la chicane est poignée dans la cabane, tu sais. C'est ça, En c'est fait, tu le vois de ta l'interprétation. façon, je le vois. Il n'y a pas nécessairement de lien. Tu essaies de me vendre ton lien avec Oui. toi que tu as fait. Mais Christy, de la manière que tu reçois ça, c'est extraordinaire, là, tu sais. Les gens... Puis encore cette année, au Salon de la photo, là, c'est fou. Sophie Thibault, qu'est-ce qu'elle a amené comme photo? Attends, là, ça n'a pas de sens, là, Colin, là. Puis une photo, ça restera tout le temps. Oui, Tout le temps, C'est tout un le moment temps. du temps que tu gardes. Ouais. Puis ce que j'aime bien dans ce que j'entends, c'est que faut faire la différence entre l'émotif et le cérébral. Des fois, je trouve qu'en photographie, les gens, c'est trop pensé. Puis je pense que c'est correct, mais ça brise la créativité. Quand tu me dis, moi, en tant que photographe, je vais carburer à l'émotion, ce que ça m'amène, ce que je reçois. Et comme tu dis, j'essaie de te l'envoyer à toi. Mais je suis content d'entendre que quelqu'un qui prend des décisions n'est pas toujours viscéral. C'est-à-dire qu'il est capable de laisser ses émotions aller et dire, j'aime cette photo-là. Je ne sais pas trop pourquoi, là, mais elle me parle, cette photo-là, parce qu'on a toujours peur qu'à face aux éditeurs, aux gens qui choisissent, qui prennent notre travail, qui payent pour notre travail, que ça soit juste, il faut que la photo soit techniquement parfaite. Il faut que la photo soit exactement ce que j'avais en tête, que tu laisses une place à « Ah, celle-là, j'avais pas vu ça de même. » C'est vrai, c'est tellement drôle. Une des premières photos que j'ai eu à choisir dans un album, à un moment donné, le photographe, c'est le visage avec les cheveux, puis il me la sort comme en sépia. Attends, c'est donc bien hot, cet effet-là, là. Puis la photo, quand que tu la regardais en couleur ou quoi que ce soit, c'était une belle photo. Mais quand il m'a sorti ça, je pense que c'était en sépia, c'était plus en noir-jaune, le kit. Mais c'est ça qui a fait la couverture de l'album. Attends, c'est ça que je veux, là. Pourquoi ça? Parce que ça avait de l'air un petit peu plus rock, ça avait de l'air un petit peu plus malpropre, plus... Ça allait bien avec le style. Oui, ça de allait dans l'artiste. le mouvement qu'on voulait créer présentement, ça allait bien.
Mais il y a d'autres photos aussi que tu regardes, là. J'ai fait des pochettes de classiques, moi, puis c'est juste une rivière. Mais la rivière, là, c'est écœurant, là, ça te parle. Puis automatiquement, quand tu veux écouter une musique zen, tu regardes dans tes albums, tu vois une rivière, c'est sûr que... Tu veux dire, c'est pas du heavy metal, ça pourrait arriver aussi. Une photo annonce énormément aussi qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, dans la musique, je parle. Mais quand je suis à la maison, puis je regarde les albums photos, quand on est TQ, quand on est, tu sais, en 67, à l'Expo, puis tout le kit, malheureusement, je ressens pas cette magie-là parce que la qualité du papier, ça a changé de couleur, ça l'a... mais ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Mais aujourd'hui, les photos qu'on garde sur une clé USB, qu'on garde sur notre téléphone, c'est magnifique. Je regarde tous les artistes qui ont passé ici. Tu sais, Stéphanie, sa photo, attends, là, puis elle va être belle, c'est ça l'avantage. Je crois qu'elle va être belle tout le temps maintenant. Oui, moi, je pense parce que ça a tellement changé en photo, ça a tellement... c'est extraordinaire qu'est-ce qui arrive avec le mouvement de la photo. Pour un gars qui, comme moi, pensait que c'était terminé. Parce que le maudit iPhone, là... Bien, je pense qu'on est rendu à une autre phase. Oui, mais en même temps, tu peux aller chez Apple, ils donnent des cours de photo pour ton appareil, Puis c'est magnifique ce que ça fait aussi, là, parce qu'à cette heure, quand ils te vendent le téléphone, à un moment donné, on ne parle plus au téléphone, ils te vendent 2 caméras, portraits. On est loin du téléphone. Oui. Mais par contre, tous ceux qui ont les petits appareils Kodak, il y a un monde qui est parti. Là. Tu sais, tu es un photographe, tu fais du iPhone, mais entre les deux, il y a un grand marché qui s'est éteint, je pense. Là, écoute, j'aimerais profiter de ta présence pour que tu nous fasses une petite annonce. Ah, ben oui, l'émission va tellement bien, puis on n'a tellement pas de misère à avoir des gens. On reconduit l'émission encore pour une autre saison. La première saison, tu as fait un travail extraordinaire. C'était plus difficile de trouver des gens, mais maintenant, le monde de la photo réalise que... Puis on est chanceux parce que cette émission-là joue au 609. Ça veut dire que le grand public la voit puis c'est écouté. Ça fait du bien d'être assis devant la télévision puis t'entends quelqu'un te parler de sa passion. Mais il y a tellement de passion aujourd'hui, puis tous les gens que tu reçois dans tes émissions, c'est des passionnés. C'est clair. Puis quand t'envoies, exemple, Sylvie faire un devoir, qu'elle revient, je regarde comment elle est allumée, comment elle est contente de faire son travail. Puis je dis, il y a vraiment quelque chose là-dedans, dans une émission comme Sauvage comme une image, qui fait que ça vaut la peine de ramener ça, puis essayer de s'en aller ailleurs, parce que on peut regarder... Des photos, on va en regarder tout le temps, puis c'est aussi de voir avec le gars qui est derrière l'appareil. Puis c'est la nouvelle mission un peu de Sauvage comme une image, c'est ça. Tu analyses bien, tu vulgarises bien ce qui se passe dans la photo, mais tu nous fais connaître aussi le gars qui prend la photo. Je pense que c'est important. Ben oui, tu sais, il y a beaucoup de mérite, là, puis je suis content de dire que l'émission va revenir, mais on va essayer encore de trouver des gens, puis tu as reçu des gens, monsieur, madame, tout le monde aussi, des photographes que tu trouves ici et là, puis parce que c'est facile de faire ça avec des photographes professionnels, puis c'est important de le faire aussi. Mais il y a beaucoup d'amateurs qui surprennent du monde en sacristie avec la bonne photo. OK, oui, on a de très bons photographes au Québec. Fait que oui, l'émission revient avec un grand plaisir. On va ramener ça. Fait que tu vas avoir encore du travail. Merci. On va encore travailler ensemble. C'est un grand plaisir pour moi. Fait que merci beaucoup pour les gens à la maison qui ont suivi la série depuis 2 ans. Merci beaucoup pour les gens qui se sont intégrés cette année à l'émission Sauvage comme une image. Fait que comme vous pouvez le constater, on va être de retour l'année prochaine avec quelque chose d'encore mieux. Fait que au plaisir.